Et il est obligatoire de faire prévaloir son amour, c'est-à-dire l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'amour de sa propre personne, de ses enfants et de l'ensemble des gens. Ceci fait partie des droits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie de la perfection de la foi. Que tu aimes le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que ta propre personne, plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que l'ensemble des gens. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous n'aura la foi jusqu'à ce qu'il m'aime plus que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. Il est donc obligatoire pour le musulman d'aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour du prophète, ce n'est pas simplement une prétention que la personne prononce avec sa langue en disant « j'aime le messager d'Allah, je secours le messager d'Allah, je soutiens le messager d'Allah ». Et ce n'est pas non plus un slogan qu'on va écrire sur des affiches ou alors l'écrire sur internet et mettre des images « j'aime le messager d'Allah, je secours le messager d'Allah ». Ce n'est pas cela l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le véritable amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le suivre et de lui obéir. Que tu suives sa sunna, que tu mettes en pratique sa religion, que tu accomplisses les choses qu'il a ordonnées, que tu délaisses les choses qu'il a interdites, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala de la manière par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'adorait. Tu ne te rapproches pas d'Allah subhanahu wa ta'ala par des innovations. Tu ne te rapproches pas d'Allah subhanahu wa ta'ala par des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiférées. Ceci est le véritable amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci même est un signe et une preuve de l'amour véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez vraiment Allah. Il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit dis, c'est-à-dire adresse-toi aux gens. Si vous aimez vraiment Allah, comment prouver que tu aimes vraiment Allah? Alors suivez-moi. Suivez le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suivez sa sunna. Obéissez à ses ordres, délaissez ses interdits. Tel est l'amour véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu récolteras de cela une récompense immense. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est-à-dire qu'en suivant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu obtiendras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le pardon de tes péchés. Donc comme on a dit, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme on le voit chez beaucoup de gens aujourd'hui, simplement des mots qu'ils prononcent. Il te dit: j'aime le messager d'Allah, tout sauf le messager d'Allah est une ligne rouge. Et peut-être il ne fait même pas la prière. Ses comportements s'opposent au comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il délaisse nombre de ses ordres, il transgresse nombre de ses interdits. Ceci est un amour qui est déficient. Si vraiment tu aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors suis sa sunnah. Comporte-toi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait. Adore Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah. Ceci est le véritable amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et également, parmi les signes de l'amour véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les choses impliquées par le fait que tu attestes qu'il est le messager d'Allah, c'est que tu fasses prévaloir sa parole et son jugement sur la parole et le jugement de tout autre que lui parmi les hommes. Il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne convient pas aux musulmans d'opposer la parole d'un homme à la sienne, ou d'opposer le jugement d'un homme au sien, car son jugement est le meilleur des jugements, sa voix est la meilleure des voix, sa conduite est la meilleure des conduites. Donc ceci est un point important qu'il ne faut pas négliger et qui sont des signes de l'amour véridique du messager sallallahu alayhi wa sallam.